Vous êtes bien plus néandertalien que vous ne le pensez, du moins en ce qui concerne votre ADN. Ces anciens hominidés étaient plus trapus et plus robustes que les humains d'aujourd'hui. Ils fabriquaient des outils en pierre, maîtrisaient le feu, portèrent des vêtements et pratiquaient certains rituels spécifiques. La théorie officielle voudrait qu'ils se soient éteints il y a 40 000 ans. Toutefois, une nouvelle étude suggère qu'il est probable que les néandertaliens ne se soient jamais complètement éteints, mais aient plutôt fusionné avec les humains modernes. Il semblerait que chaque être humain actuel possède environ 3% du génome néandertalien dans son ADN. Si cela est avéré, cela indiquerait que les néandertaliens étaient bien plus liés à nos ancêtres que nous ne le pensions, partageant avec eux une longue histoire de cohabitation. Les néandertaliens étaient des proches parents des humains modernes. Mais nos lignées se sont séparées il y a environ un demi-million d'années. Il y a plus de 10 ans, les scientifiques ont découvert que les néandertaliens formèrent des familles avec les premiers humains ayant quitté l'Afrique. En conséquence, les populations vivant aujourd'hui en dehors de l'Afrique possèdent environ 1 à 2% d'ADN néandertalien dans leur patrimoine génétique. À ce jour, nous disposons de seulement 3 exemples vraiment concluants de code génétique complet provenant de ces anciens hominidés. Le premier provient d'os découverts dans une grotte en Croatie, datant de 50 à 65 000 ans. Les 2 autres exemples, âgés d'environ 80 000 et 50 000 ans, ont été retrouvés dans 2 grottes situées en Eurasie. Les scientifiques ne sont pas encore certains de la manière dont l'ADN des humains modernes s'est introduit dans l'alphabet génétique des néandertaliens, en raison du manque de matériel à étudier. Cependant, en comparant l'ADN de 3 néandertaliens avec celui de 2000 humains modernes, ils ont découvert que cet ADN pourrait contenir jusqu'à 3,7% de code génétique humain. Cela signifierait que dans l'ancienne population néandertalienne, environ 1 parent sur 30 était un Homo sapiens. Les chercheurs ont découvert que l'ADN des humains modernes s'était intégré au patrimoine génétique néandertalien lors d'au moins 2 périodes distinctes de métissage entre les 2 espèces. La première aurait eu lieu il y a 200 000 à 250 000 ans, et la seconde, il y a environ 100 000 à 120 000 ans. Il est possible que d'autres périodes de mélange aient existé, mais elles ne sont pas observables dans les séquences d'ADN dont nous disposons aujourd'hui. Une autre étude récente, qui ne fait pas encore l'unanimité au sein de la communauté scientifique, suggère que la majorité de l'ADN néandertalien présent chez les humains modernes proviendrait d'une seule grande période de métissage, survenue il y a environ 47 000 ans, et qui aurait duré près de 6800 ans. Des crânes datant de presque 100 000 ans ont été découverts dans 2 grottes au Moyen-Orient. Ces crânes, qui semblent appartenir à certains des premiers hommes modernes, présentent des caractéristiques comme des arcades sourcilières plus proéminentes, suggérant la présence d'ADN néandertalien. Cela pourrait s'expliquer par un flux génétique des néandertaliens qui s'inscrirait dans la période de métissage évoquée. L'étude s'est également penchée sur les divergences génétiques entre les 3 génomes néandertaliens disponibles, révélant que leur population était encore plus réduite qu'on ne le croyait auparavant. Ce constat pourrait constituer une nouvelle preuve que les néandertaliens n'ont pas simplement disparu, mais qu'ils se sont en réalité fondus dans le patrimoine génétique des humains modernes. De nombreux groupes d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique et se sont emmêlés avec les néandertaliens que ces derniers n'ont pu demeurer à part. À l'avenir, les chercheurs ambitionnent d'explorer l'impact de l'ADN des humains modernes sur les néandertaliens, ce qui pourrait éclairer les conséquences, positives ou négatives, d'un tel métissage. Les néandertaliens ne sont pas nos seuls ancêtres éloignés. Autrefois, au moins 9 espèces humaines peuplaient notre planète. L'une d'elles, Homo habilis, surnommé l'homme habile, doit ce nom à la découverte d'outils en pierre parmi ses restes. Cet hominidé a vécu en Afrique orientale et australe, il y a 2,4 à 1,4 millions d'années. Homo habilis se distinguait par un cerveau légèrement plus volumineux que celui de ses prédécesseurs et un visage rappelant celui des grands singes. L'Homo habilis mesurait environ 1,20 m et avait une alimentation variée. Pendant longtemps, les scientifiques l'ont considéré comme le plus ancien membre de la lignée humaine. Cependant, de nouvelles méthodes de datation ont révélé que l'Homo erectus, un autre hominidé, pourrait être plus ancien et ne pas être directement apparenté à l'Homo habilis. Homo naledi, découvert en 2013 dans une grotte en Afrique du Sud, est un membre encore plus énigmatique de notre famille humaine. C'est la seule région du monde où ces restes aient été retrouvés. Bien qu'ils se soient déplacés debout, mesurant environ 1,40 m pour un poids d'environ 40 kg, ils étaient également adeptes de l'escalade. Leur cerveau était petit, et nous connaissons peu de choses sur leur mode de vie, car aucun outil en pierre ou autre élément culturel n'a été découvert. Toutefois,
Certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils pourraient avoir enterré leurs morts et pratiqué l'art rupestre. En 2010, des fossiles ont été mis au jour dans une grotte de Sibérie, mais leur appartenance à une espèce précise restait incertaine. Ces fossiles sont ceux des Denisoviens, un groupe ayant vécu entre 1904 000 et 50 000 ans avant notre ère. Bien que peu de fossiles de Denisoviens aient été découverts, les analyses ADN ont révélé qu'ils étaient étroitement liés aux Néandertaliens et aux humains modernes. Ils ont même formé des familles avec les premiers humains, notamment en Asie du Sud-Est. Faute de fossiles suffisants, les Denisoviens n'ont pas reçu de nom d'espèces distinctes, mais leurs gènes se retrouvent dans l'ADN des humains actuels, suggérant qu'ils pourraient appartenir à notre propre espèce. À mesure que les chercheurs approfondissent leurs études sur les Denisoviens et les fossiles découverts en Asie, notre compréhension des différentes espèces humaines et de leur place dans notre arbre généalogique pourrait s'affiner. En 2003, des fossiles d'une espèce humaine de très petite taille ont été mis au jour dans une grotte sur l'île de Flores, en Indonésie. Ces individus, appartenant à l'espèce Homo floresiensis, ont vécu de 100 à 5000 ans avant notre ère. Ils ne mesuraient qu'environ 1 mètre de hauteur. Les scientifiques pensent qu'ils descendent probablement de l'Homo erectus et qu'ils auraient rétréci au fil du temps, en raison des ressources alimentaires limitées sur cette île isolée. En raison de leur petite stature, ils sont parfois surnommés les hobbits. Il y a environ 4000 ans, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous, étaient les derniers représentants d'une lignée diversifiée d'espèces humaines capables de se mouvoir sur 2 jambes. La question se pose alors, que sont devenues les autres espèces? Et avons-nous joué un rôle dans leur disparition? Certains experts suggèrent que notre survie serait due à la longévité accrue de notre progéniture ou à notre meilleure capacité à nous adapter aux changements climatiques. D'autres pensent que nous avons peut-être concurrencé ces autres espèces humaines, voire fusionné avec elles en partageant nos gènes. Les premiers Homo sapiens, qui sont apparus en Afrique il y a environ 3000 ans, ne nous ressemblaient pas exactement, mais ils étaient bien plus proches de notre aspect que les autres hominidés. Ils avaient des crânes hauts et arrondis avec des fronts presque verticaux. Contrairement aux Néandertaliens, ils ne possédaient ni les épais sourcils ni les mâchoires saillantes présentes chez l'Homo naledi. Fait intéressant, ils avaient également un menton, une caractéristique unique parmi les premiers humains, bien que sa fonction reste un mystère. Les Homo sapiens vivaient en groupes plus importants et possédaient une diversité génétique plus grande que les autres hominidés. Cette organisation sociale étendue offrait de nombreux avantages, non seulement pour la santé, mais aussi pour la survie. Les vastes réseaux entretenus à travers diverses régions agissaient ainsi comme un filet de sécurité. En cas de pénurie, ils pouvaient se tourner vers d'autres groupes et ces derniers leur portaient assistance, car ils n'étaient pas considérés comme des rivaux, mais comme une seule et même famille. Ces réseaux étendus facilitaient également la diffusion d'idées et d'inventions nouvelles. Une simulation de grande ampleur a révélé que les espèces humaines ultérieures ont pu coloniser divers environnements grâce à ces vastes réseaux et à leur remarquable capacité d'adaptation. Bien que les Néandertaliens fussent très intelligents, les Homo sapiens disposaient peut-être d'un subtil avantage intellectuel. Des inventions modestes, telles que le tissage et les aiguilles à coudre, pourraient nous avoir accordé un avantage décisif. Les scientifiques ont découvert des traces de tissage datant de 35 000 ans et des aiguilles à coudre remontant à 3000 ans. Le tissage permettait de fabriquer des paniers et des filets pour attraper la nourriture, tandis que les aiguilles à coudre permettaient de confectionner des vêtements et des abris plus efficaces, assurant ainsi chaleur et protection, 2 éléments cruciaux pour la survie.